Alors qui dit smartphone de gamer dit forcément plateforme qui va envoyer un petit peu du lourd. Alors on va commencer déjà par ce qui se voit. On a un très bel écran 6 pouces AMOLED qui affiche du 2160 par 1440. On peut le voir, il est relativement sans bord, voire presque sans bord, donc il est plutôt joli. Ça c'est pour la partie extérieure de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg, ce qu'il y a sous la dalle, eh bien en fait il y a un Qualcomm Snapdragon 845 overclocké à 2,96 GHz. Il y a 8 Go de RAM. Et puis pour la France, et uniquement pour la France, on sait que les modèles sortiront en version 256 ou 512 Go, mais des versions 128 seront également proposées dans d'autres pays. Alors a priori, bien sûr, ce qu'il y a sous le capot va vous permettre de pouvoir jouer à tous les jeux vidéo que vous souhaitez. On va pouvoir même inclure PUBG et puis Fortnite, récemment annoncé sur les plateformes Android. Oui, on peut jouer avec ça, surtout que l'ensemble de la configuration, un peu comme sur un PC, est refroidi par une chambre à vapeur, quelque chose qui est assez particulier dans le monde du smartphone. C'est un accessoire de refroidissement qui globalement se compose d'une grosse plaque de cuivre et qui va tempérer les ardeurs du processeur et de toutes les puces qui sont enfermées dans ce téléphone. Et d'ailleurs, à tel point que ça peut potentiellement chauffer, à l'arrière, on voit qu'il y a des trous d'aération pour éviter que l'appareil prenne un petit coup de chaud. Alors effectivement, il y a plusieurs manières de jouer avec le ROG Phone, 4 très précisément. Déjà, on va pouvoir utiliser le ROG Phone en mode paysage, c'est-à-dire qu'on va le prendre entre ses mains et puis on va positionner l'appareil écran face à soi. Ce qui est pas mal, c'est qu'Asus a pensé à quelques petites subtilités ergonomiques. Les premières, c'est qu'il y a deux espèces de gâchettes tactiles qu'on va pouvoir utiliser dans les jeux, et puis il y a un retour haptique qui est intelligent, c'est-à-dire qu'en fonction de là où vous faites tirer dessus, vous allez avoir des vibrations tantôt à droite, tantôt à gauche, de plus ou moins forte d'intensité. Asus a quand même la bonne idée de livrer un accessoire qui est a priori assez anodin, mais qui permet à la fois de refroidir l'appareil, mais surtout de pouvoir connecter un casque audio soit en USB type C, soit au jack. Alors, deuxième cas d'utilisation de ce ROG Phone, on va dire façon un peu Switch Nintendo. On le voit, l'appareil est en fait comprimé entre deux mâchoires sur lesquelles il y a des contrôles classiques qu'on va retrouver sur des manettes de jeux vidéo. Et surtout, c'est un dispositif qui a été créé par Gamevice et qui se relie finalement à une borne sans fil, elle-même connectée à la télé, qui vous permettra de jouer, vous, sur le smartphone, et vos amis pourront apprécier vos prouesses en direct sur la télé. Alors, le deuxième accessoire majeur, et qui bien sûr arrivera en option, il ne sera pas livré avec le téléphone, c'est le TwinView Dock. Alors le TwinView Dock, c'est quoi? Eh bien, ça ressemble un peu à une espèce de grosse 3DS. On positionne le téléphone dans la partie supérieure. Dans l'accessoire, il y a en fait le même écran que celui que vous auriez là, tactile, et on peut jouer sur cet écran-là, suivre son stream Twitch là, ou regarder ses mails, consulter une vidéo, peu importe. Merci Nintendo. Alors, le dernier cas d'utilisation du ROG Phone, eh bien, il ressemble un petit peu à ce qu'on connaît chez Samsung avec le DeX par exemple. C'est le fait de positionner l'appareil sur un socle qui lui-même va être relié à un écran, un clavier et une souris, et en fait, on va pouvoir se servir du ROG Phone comme d'un PC de jeu sous Android. Voilà, une utilisation un peu bizarre, mais dans le fond, pourquoi pas. Alors à l'heure actuelle, aucun jeu mobile ne justifie vraiment en soi d'avoir un smartphone aussi puissant, puisqu'on le sait, les développeurs, lorsqu'ils pensent un jeu, ont plutôt tendance à se dire qu'il va falloir qu'ils tournent sur tous les mobiles, donc aussi bien les entrées, milieu et haut de gamme. Donc globalement, pas besoin finalement d'investir dans un tel smartphone pour pouvoir jouer à plein de jeux. Néanmoins, vous pariez sur l'avenir et sur le développement exponentiel des jeux vidéo sur mobile, avec de la 3D, etc., donc des textures beaucoup plus fouillées et de la puissance forcément qui va devoir être au rendez-vous pour pouvoir faire tourner tous les jeux à venir. Pour les besoins de la démo, Asus nous a montré aussi qu'Asphalt 9, le fameux jeu de course, tournait vraiment très bien. Et puis il ne faut pas oublier que l'Asus ROG Phone, c'est avant tout un smartphone qui a été pensé par des Asiatiques pour un marché avant tout asiatique. Et ils ont beaucoup de jeux que nous n'avons pas ou que nous ne connaissons pas, et qui tirent forcément plus parti de la plateforme que ceux que nous pouvons connaître. Au moins avec le ROG Phone, on ne pourra pas dire qu'Asus ne joue pas la carte du smartphone gaming à fond. C'est pas le premier à se lancer sur ce créneau certes, mais au moins le constructeur taïwanais a l'avantage de proposer pas mal d'accessoires, une plateforme très puissante, un bel écran et puis un appareil qui, bon, grosso modo, plutôt bien fini. Alors si vous vous posez la question de savoir combien ça va coûter et quand est-ce que ça sort, eh bien aujourd'hui, impossible de vous répondre. Les prix, on ne les connaît pas. Néanmoins, la période de disponibilité est prévue pour la rentrée, voire l'automne, à confirmer.